et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission sur l'écologie mais garantie sans moisi. Au programme du jour. Un lieu absolument magnifique, le Lavaux, vous connaissez, et le grand n'importe quoi des hélicoptères qui sulfataient dans les vignes, ça pourrait être de l'histoire ancienne. Bientôt, on va vous montrer comment passer à la biodynamie et utiliser des drones en agriculture. Ça, c'est très nouveau. Et puis ensuite, on ira dans le Gros de Vaud, un coin de paradis magnifique. On peut dormir dans des cabanes dans les arbres, de l'écotourisme pure souche. Attends, t'as dit Gros de Vaud et paradis. Ouais. C'est une erreur, non? Bah non. C'est un bug. Si tu faisais plus d'écotourisme, tu saurais que dans le Gros de Vaud, il y a des coins de paradis. Bon, et Greta, notre bus, a aussi un truc à vous montrer. Marie Romanence a enquêté sur les pets de vache et l'humoriste Brigitte Rosset dit stop à la bidoche. Bon allez, on gaze. Une émission qui pète. Un rapport au pet de vache. Ah, facile. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. Ici, on est en plein milieu de la vigne, dans le Lavaux, et finalement, ça fait des millénaires qu'il y a de la vigne et que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a la biodynamie qui arrive, c'est vrai. C'est un peu un retour en arrière aussi d'une certaine Attention, forme. regarde devant. Ah oui, il y a des gens, bonjour. 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 Et il y a quelque chose de très nouveau qui arrive sur le marché, c'est les agrotech, c'est l'utilisation des hautes technologies dans le domaine de l'agriculture ou de la viticulture. C'est Agrofly qui va nous montrer ça. Ils ont un drone où il peut faire de l'épandage biologique dans les vignes et ça, c'est une vraie innovation. Ah mais les drones, c'est rare. Non, Un le drone, il y en a comme plein. ça, là. Non, ça, c'est un drone de débutant, un vrai drone, voilà, okay. Un vrai drone professionnel. Et justement, c'est un agriculteur qui va nous dire ce qu'il en pense, parce que ces agrotech, il y a des gens qui pensent que c'est génial, d'autres qui pensent que ça sert à rien. On va demander à un viticulteur biodynamique à fond la caisse, de nous dire ce qu'il en pense. T'es un peu une agrotech toi quand même, hein? C'est-à-dire? Il y en a qui pensent que t'es génial, il y en a qui pensent que tu sers à rien. Bonjour, bonjour. 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 Allez-vous, Marc-Olivier? Bien, Marc. Bonjour. Bonjour. Marc. Bah, quelle magnifique machine, incroyable, belle bête. Tu parles de Pierre? Du drone. Du drone. Non. Bon, pas aussi joli que notre bus, mais elle est pas mal. Mais très joli bus, mais Merci. aussi mu à l'électricité. Là, parce Complètement que... électrique. Donc là, Pierre, on est chez toi, c'est ça? Oui, C'est ton vignoble là en dessous? oui, c'est une partie, les calames. Et c'est du vignoble bio, en biodynamie? Oui, je travaille en biodynamie. Le drone, on l'utilise que pour larguer des produits toxiques ou aussi en bio? Heureusement, non. Non, on l'utilise énormément pour le bio, pour les produits, vraiment pour le traitement. Parce qu'en biodynamie, on larguerait quel produit? Il y a quel produit qu'on va mettre sur la vigne? Ben, ça tombe bien, hein, j'ai traité toute la journée dans les vignes. On est venu avec un petit peu de cuivre, de soufre et puis sur 3 tisanes, enfin 2 tisanes et une décoction. Prêle, ortie et osier. Et toi, tu le portes Ouais. et tu le sprayes sur la vigne? On a des atomiseurs à dos, donc c'est traitement porté. Ouais. Avec les années, assez fatigant. Ouais. Bon, mais parlez-nous un peu de ce truc-là. Ça vole combien de temps une fois que ça décolle? C'est un Exa quand même qui a une portée ici de 20 kg. En 5 à 7 minutes, à 100 litres hectare, sur 15 litres et demi, on fait 1500 mètres carrés. Donc, par exemple, toutes tes vignes, c'est combien de mètres carrés? J'ai à peu près 22 000 mètres carrés, 2 hectares 2. Donc il faudrait... Une calculatrice. Une calculatrice Ou un ingénieur. 1 heure ou 2 heures, c'est traité, c'est court. Enfin, c'est 1 heure et pof, tout le domaine est fait. Ouais. Vous pouvez être très précis, décider d'appliquer le produit très précisément à un endroit? Ah ouais, 30 cm de l'endroit où on veut pulvériser. Mais aussi au niveau de l'utilisation de produits. Hein. C'est clair qu'on utilise beaucoup moins de produits, on a beaucoup moins de dispersion. Hein. Bon, on veut voir en vrai, on veut voir si ça fonctionne. Vous nous faites une démo? Mais bien sûr. Je crois que Pierre est mi-inquiet, plaisir. mi-curieux. On veut voir.
C'est hyper impressionnant, hein, la manœuvrabilité, la vitesse, ça fait pas beaucoup de bruit. Tu dois être super Ils volent à quelle concentré, vitesse 2-3 chiffres, ils volent à quelle vitesse, ils montent à quelle altitude Alors altitude, c'est une altitude à vue, hein, donc de toute façon, pour le traitement, on traite à 2 mètres. La vitesse, on est entre 7-8 km/h jusqu'à 12-13 km/h. Ah bah excellent, mais toi tu dois traiter jusqu'à la maison là en bas. Pendant ce temps, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo. Merci beaucoup. Dans le bus. On suit. Venez dans ce beau bus. L'agriculture, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations en ce moment et on parle d'émissions de CO2, beaucoup de changements. Et ben, il y a une chose qu'on aimerait vous montrer, c'est les pets de vache qui émettent du méthane. Et puis il y a des solutions aujourd'hui pour changer ça. Bah alors Valérine, mais si goûte, mais si c'est bon, je te jure. Moi on m'a dit qu'il y avait que des produits naturels dedans. Hein. Salut. En fait, je suis ici à Bière pour découvrir Agoline ruminant. C'est un additif alimentaire qu'elle pourrait manger et qui arrangerait le système digestif et surtout ferait pas mal de bien à la planète. On va aller rencontrer Béatrice, sa créatrice, pour qu'elle nous explique un peu comment fonctionne tout ça. Je reviens, hein. D'accord? À toutes. Bonjour Béatrice. Bonjour Marie. Donc ici on est à Bière, à Agoline-SA. Qu'est-ce que c'est en fait Agoline ruminant? Agoline ruminant, c'est un produit fait d'huile essentielle qui agit directement dans la panse des animaux, des ruminants, des vaches concrètement. Donc c'est comme un complément alimentaire mais naturel. C'est ça. Ok, qu'est-ce que ça fait pour la vache et surtout pour l'environnement? Chaque vache elle-même produit environ entre 2,8 et 3 tonnes de CO2. Okay. Mais si on prend toute l'agriculture dans le monde, l'agriculture elle-même produit entre 10 et 15% de tous les gaz à effet de serre. Et la vache elle-même, elle fait une partie de ça. Il y a des différents chiffres, on dit entre 22 et 42%. Ça fait, disons une fois, calculé globalement entre 3 et 4% de production de méthane ou de gaz à effet de serre par tout le monde. Béatrice, là on est dans le vif du sujet, on peut pas plus. Alors cette vache, elle est en train de manger sa nourriture dans laquelle il y a Agoline ruminant. Ça représente quoi pour une vache? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mauvais pour elle? Est-ce que c'est bon pour elle? Je ne donnerai jamais quelque chose qui est mauvais pour une vache ou un animal. Une vache ne mange pas que de l'aliment, elle mange aussi de l'herbe. Ce qui se passe avec notre produit dans la vache, c'est tout simple. Notre produit, c'est des huiles essentielles. Par exemple, d'huile de coriandre, par exemple, un extrait de l'huile de girofle. Et puis ça change dans le panse la composition des bactéries. Il y a moins de méthane qui se produit et surtout il y a plus d'énergie qui est là pour utiliser pour la vache. Alors il y a, disons une fois plus ou moins 1 à 1,5 kg, peut-être 2 kg de plus de lait par vache par jour. Les vaches ont besoin de manger moins d'aliments ou de beurre, etc. pour arriver à faire 1 kg de lait. Donc si un paysan en Suisse achète Agoline, déjà il aura un rendement certain, il aura besoin de moins de vaches pour autant de lait et il y aura bien moins de méthane. Donc c'est une solution assez dingue et elles n'ont pas l'air malheureuses du tout ces vaches. Bon, pour conclure, c'est des produits naturels, ça fait vachement de bien à leur système digestif, elles font plus de bébés, produisent moins de méthane et du bon lait. Franchement, il y a de quoi être heureux, hein Marguerite? Bah alors, on n'est pas bien ici? Franchement, moi je devrais faire ça de temps en temps, une petite cure. Mais les copines, on avait dit vous étiez ok? Bah alors? Mais enfin! Bah allez, s'il vous plaît, moi aussi je vais prendre une cure de complément là! Bah ici, Pierre, elles prennent soin de leurs vaches avec des produits naturels, toi de tes plantes. Même combat, même but. Ouais, en tout cas, il y a des éléments qui se retrouvent. Hein. On sait que les sols qui sont gérés en biodynamie ont vraiment une accumulation de carbone, donc ça capte. Marc-Olivier, finalement, l'agriculture, la viticulture, ça a des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une explosion d'innovations comme celle-ci ou comme la tienne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense qu'on doit trouver des solutions pour améliorer et aider, comme on disait tout à l'heure, la pénibilité du travail, mais aussi arriver à diminuer effectivement toutes les pollutions qui existent par le transport, les hélicoptères, l'essence, les matières fossiles. Est-ce qu'on peut tester un peu les produits de Pierre? Avec grand plaisir. Ah, le meilleur moment. Allez, c'est Dans la parti. vigne. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un calamain, donc on est dans ce terroir ici.
Pierre, ce drone, toi qui aimes ta vigne au point d'y passer ta vie, qu'est-ce qu'il te faudrait pour te convaincre d'utiliser un drone? Ou pourquoi ça te séduit ou ça te séduirait? Je sais pas si t'as un fonds propre. Moi, c'est demain, tout de suite. Je fais la saison avec. C'est qu'un problème de démocratisation. Une fois que ce sera moins cher, ça te semble parfait, c'est ça? Non, je sais pas. Il y a une réflexion à faire. En tout cas, il y a plein d'éléments que je trouve assez sympas. Le côté quand même silencieux, électrique, par rapport à l'hélicoptère qui est quand même très bruyant, qui a un impact qui est assez grand dans cette région. Par exemple, à l'époque, les gens, quand ils traitaient à l'hélicoptère, ils fermaient les volets, ils rentraient les voitures et les gosses. Si tu laissais la voiture dehors, elle était récrépie. Donc aujourd'hui, les gens en Valais, ils nous adorent, quoi, parce que maintenant, ils regardent par la fenêtre passer le drone. Tout le développement de ces dernières années, c'était plus de chimie, plus grand, plus de machines, plus d'industrialisation de l'agriculture. C'est vraiment allé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on a une approche qui est beaucoup plus fine. Justement, la finesse, la précision, la subtilité des plantes. Ça va dans cette ligne-là, ce que vous faites? Ça va dans cette ligne-là, oui. Bien sûr. Je ne sais pas si tu as vu quand on a traité, on a une précision, on n'a pas de dérive, quasiment pas de dérive. On utilise moins de produits à l'hectare. Donc ça va dans ce domaine-là. Il y a une vraie question sur le métier aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, je te regardais, tu me disais « Ouh, j'ai 50 ans, j'ai traité ce matin, j'ai mal au dos, c'est quand même impressionnant ce drone, comme ça avance ». Les agriculteurs sont vieillissants. En Suisse, encore pire au Japon, la moyenne d'âge c'est 65 ans. Je crois qu'en Suisse, c'est plus ou moins 50 ans la moyenne d'âge des agriculteurs. Il y a peu de relève, pas assez de relève. Et bien là, justement, des drones rendent le métier peut-être aussi différent, plus intéressant et pourraient retirer des jeunes dans le métier avec moins de pénibilité. Parce que les jeunes, ils sont PlayStation. On donne des cours la première année à l'école d'agriculturation. Et c'est génial, parce que le jeune, il a la PlayStation, ils étaient tous emballés, quoi. Tous emballés. Si vous aimez la PlayStation, devenez agriculteur. Vous ne serez pas déçus, les copains. Oh, le parasite. Tu veux lui finir ses fraises maintenant? Non, mais je mange les Tu lui as bu tout son vin? C'est incroyable, tous ces joyaux de la nature, en bas des fraises, du raisin et du vin. Le bonheur. Un gros parasite, oui. C'est partie des écosystèmes, ça n'a rien à voir. On va te traiter aux pesticides, toi, tu vas voir. Non, certainement pas. Où est-ce qu'on va demain? On va à Aujan. Malheureusement, on va quitter ce laveau splendide pour aller à Aujan, en plein dans le Gros de Vaud, dans les cabanes de Marie. C'est qui on va Marie? dormir, c'est la personne qui a construit les cabanes. On va vivre dans des arbres une nuit, comme ça, dans la nature, faire de l'écotourisme. La classe. Mais elles sont bonnes, ces fraises. Tu devrais en manger un peu. Ça te détendrait. Je t'ai tendu. Je trouve que t'es tendu ces temps. Je trouve que t'es bête ces temps. Ah, ça va. T'es tendu. Il fait beau aujourd'hui, hein? Grave. Le réchauffement climatique, en fait, c'est pas mal. Ah non, mais la vague pourrie, mais Loïse, mais non! Mais quoi? Non, c'est tellement nul! Loïse, plus personne fait cette blague en 2019! Mais oh, mais. Hier, ma maman a changé le pommeau de douche. Et elle a mis un truc qui utilise 2 fois moins d'eau que l'ancien. Ouais, puis ça marche bien. Ouais, mais faut se laver 2 fois plus longtemps, sinon t'as du savon plein de la tronche. Ça caille, en fait. tellement. La lutte contre le réchauffement climatique, ça marche en fait. Ah non, stop, arrête avec cette vanne. Loïs, je n'en peux plus. Non, c'est nul. Bah moi, c'est nul, je te dis, tu le fais à chaque fois. Tu l'as fait à chaque fois et c'est nul, donc c'est pas drôle. Pourquoi t'as pris ton cheval? Parce qu'on va dans un endroit tellement beau aujourd'hui, en pleine nature, je peux pas faire autrement. Du coup, t'as pris ton lapin. Exactement. T'as vu? Il est bien éduqué, hein? Bon, on va où? On va parler d'écotourisme. On va aller voir les cabanes de Marie, dans le Gros de Vaud. C'est Marie et Renaud qui vont nous recevoir dans un endroit qui est splendide. Petit quiz, écotourisme, c'est quoi pour toi? Je connais un hôtel en bois à l'île Maurice. Ah ouais? C'est très écotouriste. 20 000 km d'avion pour être dans un hôtel en bois après. Ah oui, ils ont des brosses à dents en bambou. J'imagine. C'est hyper écolo. L'écotourisme, il y a évidemment l'aspect écologique, transport, moins de CO2, mais il y a aussi l'aspect émotionnel et l'aspect santé, se reconnecter avec la nature, enlever stress, toucher des arbres pour se sentir bien. Ça aussi, c'est l'écotourisme, c'est en tout. Tu vas te reconnecter avec ton chien aujourd'hui, c'est Je ça? prends mon chien et on va se reconnecter avec les arbres, tu vas voir ça. Bon, et moi je connais un petit raccourci, c'est par là, tu vas voir ça. Le GPS le connaît pas, on va arriver ça. Oh, regarde ces montagnes comme c'est beau. Comment ça s'appelle là où on va? Les cabanes de Marie. Oui, mais le bled. Je sais pas. Ah. Donc on va trouver ça facilement. C'est entre le Jura et les Alpes, tu vas voir. Ouais. Je suis du coin, t'inquiète. Pile entre les deux, ouais. T'es du coin, mais tu vois pas que c'est un sans issue là. Bah attends, il y a une route là.
Y a pas de route. Ils ont mis un champ. Ouais, quand c'est vert, c'est que c'est plus la route. C'est assez facile à voir. Là, c'était gris derrière, là Bon, c'est vert. attends, j'allais les appeler, bouge pas, et on est en chercher. Ah, ils sont là. Ah oui. Eh ben, Nos sauveurs, en plein milieu du désert, ils sont arrivés. ah mais tout le monde est là. Eh, salut. Salut. Bonjour les enfants. Salut Marie, ça va? Salut. Ah, vous avez une petite vache avec vous? Ouais, on a pris Edith. Edith, on est loin de chez vous là? Alors, tout droit, mais là, ça va être difficile. Je t'ai dit que c'était par là. Je disais que c'était par là, ils me croyaient pas. Allez, avec nous les enfants. Bus électrique, c'est quand même plus cool, non? Qu'est-ce que vous leur racontez aux clients qui arrivent ici? Bah alors déjà, ils arrivent au petit tipi ici, ils ont une petite feuille qui les attend, parce qu'on n'est pas forcément toujours là. Mais autrement, en général, effectivement, on les accueille ici. Et puis après, on fait un petit tour ensemble. C'est aussi un moment sympa, parce que c'est l'occasion de discuter, de prendre le temps. C'est pas derrière un guichet où on est un peu, voilà. Bon là, le client du jour, c'est un bon écolo fribourgeois. Mais en général, ils ont quoi comme tronche, les clients? C'est qui? On voit que la cabane dans l'arbre, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est quelque chose de l'enfance. Et finalement, il n'y a pas de cible vraiment. Mais ils viennent de loin? Alors ça, je crois que c'est vraiment notre credo, c'est du tourisme local. Le Bien, but, alors. c'est des gens de la région. Il y a Quasiment des gens tous. qui viennent à pied, il y a des gens qui viennent même du village lui-même. C'est tout le sens de l'écotourisme finalement, justement de faire quelque chose de génial qui est local, qui nous donne envie de découvrir notre région, redécouvrir notre région et pas d'aller à l'autre bout du monde en avion. De pouvoir juste partir de chez soi, mettre 3 affaires dans un sac puis venir chez nous, je pense que c'est une autre manière de se relaxer puis de vivre ses loisirs. On veut voir le charme d'ici maintenant. Vous nous On va montrez? courir. Assez de blabla. Regardez. C'est exclusivement régional. Là. Ah, c'est tous des produits régionaux? Et Saint-Cierge, je savais vraiment d'à côté. Alors quoi. Saint-Cierge, c'est vraiment le fromage qui a été inventé à Saint-Cierge, le Brigand du Jorac. Je pense qu'on peut dire que dans un périmètre de moins de 5 km autour de chez nous, on a quasiment tout le panier. Et puis, c'est clair que c'est fondamental, l'origine des produits, parce que la démarche doit être sincère. Bon, on parle, on mange un peu aussi? On bouffe. On y va? Santé. 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 Merci pour l'accueil. Santé. Merci. Santé, merci de la visite. Expliquez-nous comment vous avez et pourquoi vous avez créé les cabanes de Marie. Je crois qu'une des raisons, c'était nous, on vivait déjà ici. Et puis, on avait des gens qui venaient manger chez nous le week-end. Ils ne voulaient plus partir. Ils nous disaient, on a l'impression d'être en vacances. Et on s'est dit, c'est vrai qu'il y a un capital dans ce petit coin qu'on pourrait exploiter. On avait envie d'une vie qui nous plaît. Nous, on est à ce moment-là dans une situation un peu stéréotypique avec moi qui suis cadre dans une multinationale, Marie qui travaille à la maison, qui s'occupe des enfants. On en a quand même 3 au moment où on lance le projet, mais avec, en tout cas pour moi, une insatisfaction au niveau du fait d'avoir des enfants, de jamais les voir. Puis après, on a fait un voyage qui nous a inspirés, je crois qu'il a donné un petit déclic où on est parti à vélo avec les enfants, faire un 4 jours au lieu de partir, prendre notre voiture et d'aller loin. On a pris des vélos, on a dit on va estavayer, on tournicote autour de chez nous à vélo. Et puis on a rencontré des gens qui faisaient un B&B comme on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ce jour-là, vous avez découvert qu'il n'y avait pas besoin d'aller loin pour être dépaysé, c'est ça? C'est vrai que je pense qu'on a découvert le fait, plus, alors égoïstement, plus le fait qu'on on avait finalement la réponse qui était tout près de nous. Scientifiquement, on dit que 15 minutes dans une forêt enlève énormément de stress. 15 minutes par jour, ça suffit. Au Japon, on utilise ça comme une thérapie reconnue médicalement. 15 minutes par jour, ça suffit. Nous qui y vivons, alors...
16 heures par jour. Moi, quand je choisis un hôtel, j'ai besoin de m'assurer du confort. Et c'est ce qui me fait toujours peur avec ces hôtels insolites. Je me dis, ouais, mais bon, insolite, ça me suffit pas. Moi, à un moment, il me faut un lit, il me faut un confort. C'était important pour vous, ça? Ouais, c'est important. C'est vrai que nous, on a mis beaucoup d'efforts avec ce côté vraiment cosy aussi pour la météo, pour que quand il pleuve, on ait envie d'être dans sa cabane et pas juste sur la terrasse avec l'arbre. Le sauna aussi? Voilà, ouais. Exactement. Tout au feu de bois, en fait. Donc, on pompe l'eau de la rivière, qui est juste à côté, et on chauffe au feu de bois. Et dans les chambres, enfin dans les cabanes, il fait chaud, c'est confortable, vous avez fait attention à tout ça? C'est isolé, c'est chauffé. Il y a de l'eau? Ouais, alors il y a un petit réservoir, exactement. Vous avez de l'eau pour vous laver les mains, vous brosser les dents. Il y a des petites toilettes sèches, mais là encore qu'on change chaque jour. Donc le compost se fait ailleurs. Ce qui fait que les gens, quand ils arrivent, c'est leur toilette. Après, s'ils ont envie d'en faire l'expérience, ils expérimentent. Sinon, bah voilà, c'est comme ils veulent, mais... Ça, c'est l'écotourisme à fond la caisse. Non seulement c'est local, donc pas les grands vols pour aller à l'autre bout de la planète, le CO2, le pétrole, etc. La découverte de la nature, l'émerveillement, les énergies renouvelables, chauffer avec du bois, etc. Découvrir des techniques écologiques, et puis en plus la nourriture locale. C'est bingo au niveau écologie. On essaie de faire vivre une expérience de tourisme local de qualité et ça va du début à la fin, c'est-à-dire que c'est de vivre quelque chose d'insolite mais qualitatif, confortable et puis après de faire passer quelques petits messages, notamment de choses qui nous tiennent à cœur. Ce que vous remplacez, en fait, c'est le week-end à Barcelone. Le premier week-end à Barcelone, c'est pour découvrir Barcelone. Quand on retourne à Barcelone, en général, c'est juste qu'on veut couper. Et on a l'impression qu'on va mieux couper à Barcelone. Et en fait, on peut couper aux cabanes de Marie aussi ou dans un hôtel équivalent à côté de chez soi. Alors ça, c'était aussi surprenant. Les gens, ils nous disent qu'ils parquent sur le petit parking, ils laissent la voiture. Et puis, même s'ils sont restés finalement que même pas 24 heures, et ben finalement, ils ont l'impression d'être partis, d'avoir fait une plus longue coupure. Tous les gens qui viennent chez nous de Genève, du Valais, quand ils arrivent ici, ils disent « mais c'est hyper beau cette région, et elle est là, elle vous tend les bras et vous la voyez simplement pas ». Marc? Mais quoi? Tu dors? Mais laisse-moi dans mon arbre avec les oiseaux, c'est trop bien. On a oublié un truc. Mais quoi? À la fin de l'émission, il y a le portrait de la personnalité romande. Ouf! Brigitte Rosset à fond. La comédienne? Elle mange moins de viande. On regarde ça, on lance. Allez, dis-moi un truc drôle, dis-moi un truc drôle, allez, dis-moi un truc drôle, dis-moi un truc drôle, allez, dis-moi un truc drôle, je te pète la gueule. 20 ans de carrière, prix suisse du théâtre en poche et toujours de l'humour à revendre, qui en Suisse romande ne connaît pas Brigitte Rosset? Véritable comédienne, elle est actuellement en tournée aux côtés de Frédéric Recrozio. Sur scène, elle confie à son public ses galères, ses travers, mais aussi sa quête du bonheur, car c'est dans l'expérience de la vie quotidienne et de son passé qu'elle tire l'inspiration nécessaire à ses créations. Pour ce qui est du futur, par contre, ce sont ses enfants qui se montrent plutôt inspirants. Ça, on fait pour ce qu'on mélange après. Puis ça, c'est la petite. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici dans ma cuisine. Voilà. Au cas où vous auriez pensé qu'on était dans une salle de bain, eh bien non, nous sommes dans une cuisine et je suis accompagnée de Léon, mon fils. Et c'est lui qui va dire ce qu'on fait à manger parce que moi, je sais pas. Aujourd'hui, on va faire le plat que je fais quand j'ai pas trop le temps, mais que j'ai quand même envie de bien. Ça, c'est bien. J'ai quand même envie de bien manger. Ok, Loulou. Alors, tofu. J'ai arrêté de manger de la viande depuis quelque chose comme 6 mois. Et je pense que ça doit faire bien 1 ou 2 ans que j'avais envie d'arrêter de manger de la viande, pour des raisons écologiques principalement. Et en fait, je me suis rendu compte que en arrêtant de manger de la viande, c'était pas juste l'impact que j'avais, c'était pas que ma consommation de viande s'arrêtait, c'était que pour d'autres personnes de mon entourage, ça pouvait faire poser la question. Le dernier repas de famille qu'on a eu, avec tous les cousins et tout, on devait être 5-6 végétariens. Et puis du coup, à table, les parents ne parlent que de ça. Ils disent « Ah, lui, il mange de la merde, alors est-ce que tu peux manger si jamais ?» C'est grâce à eux aussi que j'ai diminué. Parce que ce que tu dis est très vrai, c'est que tout d'un coup, quand quelqu'un le dit, du coup, on en parle, et puis on échange, et puis on se dit « Ah ouais, pourquoi pas ? Mais en fait, pourquoi tu manges plus de viande ?» Du coup, l'idée, c'est de prendre des nouilles, un peu du tofu pour avoir des protéines, des légumes,
puis on mélange le tout, puis on fait sauter, puis Ah, ok. et après on rajoute un peu ce qu'on trouve dans le frigo. Puis... Sésame. Sésame. Quand on était enfant, il fallait que les enfants mangent de la viande. Nous, on passe notre temps à essayer de leur apprendre 2-3 trucs. Quand eux nous apprennent des choses, c'est quand même assez génial. Je fais bien à manger, moi. Oui, elle fait super bien à manger, ma maman. Même quand je fais végétarien. Même quand tu fais végétarien. Bah, surtout quand tu fais pas végétarien, je mange pas. Alors, il n'y a pas une très grande réduction du coût, mais... Dans les restos, les plats végétariens, ils sont pas moins chers que les plats... Des fois, oui, des fois, oui. Des fois, c'est le même... En tout cas, c'est pas plus cher, ça c'est sûr. Ce sera jamais plus cher de manger sans viande. Si on doit manger des insectes, on mangera des insectes. Je veux dire... C'est toi qui mangeais les fourmis quand t'étais petite? Oui. Avec ta cousine, puis il disait que ça avait le goût de fraise, c'est ça? Non, fraise, les fourmis. Bon, bah voilà. Un tofu pressé fait de meilleures sauces. Hein? C'est ça. Bah, c'est juste tu peux répéter, un tofu pressé fait de meilleures sauces? Mais il fait pas meilleure sauce, c'est qu'il absorbe mieux la sauce. Le tofu pressé absorbe la sauce. C'est un exercice de diction. Le tofu pressé absorbe mieux la sauce. Marc? Quoi? En une phrase, t'arrives à nous dire ce qu'on fait la semaine prochaine? Une phrase facile. Un truc de fainéant, c'est parfait pour toi. Comment faire du vélo à Genève sans pédaler? Et mieux encore, comment on peut manger du quinoa qui vient pas de l'autre bout de la planète, mais qui est fabriqué en Suisse. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ah, enfin un peu de paix dans ces cabanes.